Donc, Parashat Aharimot Kedoshim, deuxième partie, Dvar Torah. Alors je rappelle que cette semaine-là, on a deux parachiotes. La première parasha Aharimot, qui parle de tout le service du Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour, comment la Avoda, ce qu'on appelle la Avoda au Beth Amikdash, le service du Kohen Gadol, du grand prêtre au Beth Amikdash pour amener le pardon au Ham Israël. Et que on va pour cette parasha-là, simplement rappeler un passage qu'on dit toute la journée dans le jour du Yom Kippour. Après, après le Vayavor, on termine en disant Ki Bayom Azeh, que cette journée-là, Echaper Alechem, car il va vous pardonner, des Taher Etrem, pour vous purifier, Mikol Hatutechem, de toute votre faute. Vos fautes, si on traduit le mot Hatutechem au sens littéraire, on va dire de tous vos fautes euh, involontaires. Lifne Hachem Titaru. Devant Hachem, vous devez vous purifier. Voilà, donc ça c'est le verset qu'on dit plusieurs fois le jour de Yom Kippour. Alors il faut comprendre, c'est quoi cette particule qu'on rajoute dans son verset. Lifne Hachem, il y a marqué Ichaper Alachem, ce jour-là vous allez être pardonné. Hachem il va vous purifier, les terres et de toutes vos fautes. Pourquoi c'est marqué après Lifne Hachem Titaru? Devant Hachem, on va se purifier. Il y a l'explication qu'on connaît tous, Tifnei Hachem, ça veut dire que le jour de Kippour, il amène la kapara, le pardon, que devant Akadosh Baruch Hu. Tifnei Hachem, Davka devant Hachem, et non pas devant les hommes. Si quelqu'un il a fauté envers un homme, il est obligé de lui demander Mechina, il doit demander pardon, même s'il restitue l'objet qu'il lui a pris. Ou bien, voilà, par exemple, quelqu'un qui a volé, je sais pas, on va dire, il a pris de la poche de son ami un billet de 100 euros. Il attend avec impatience que ce monsieur-là, cet ami, il enlève sa veste pour le mettre sur la chaise à la synagogue et pour mettre les téphilines. Et lui met le billet de 100 euros dans sa poche. Il n'est pas pardonné. Il faut lui demander pardon. Ok. C'est pour ça qu'il est marqué Lifne Hashem Titaru. Parce que l'autre, il ne sait pas que tu as rendu. Peut-être il te soupçonne. Il ne sait plus peut-être combien d'argent il a dans sa poche. Il y a tellement de femmes qui fouillent les poches de leur mari des vestes pour leur prendre un peu d'argent sans leur dire, on se crède, pas parce que qui veulent voler, c'est les biens qu'on a à la maison, ils sont les biens communs, mais simplement pour eux, c'est la poche de son mari, c'est sa poche à elle. Voilà, ça marche pas toujours dans les deux sens. Et donc elle sert un billet. Donc des fois, on ne sait pas combien qu'on a. Donc si on soupçonne une personne qui nous a pris quelque chose et qu'on n'a pas demandé pardon, il va peut-être nous soupçonner qu'on ne l'a pas rendu. Voilà pourquoi il y a marqué Difne Hachem. C'est seulement par rapport aux fautes qu'on a fait envers Hachem qu'il faut qu'on se purifie. Mais non pas les fautes qu'on avait envers son prochain. Maintenant, il y a une deuxième explication qui a été donnée par le Rabbi Moshe Demri, qui fait partie des Chachamim de Gabès en Tunisie. Dans son livre Zechron Moshe, il raconte l'histoire d'un curé qui obtenait le pardon à tous les gens de sa communauté en contrepartie d'une somme d'argent qui fixait par rapport à la faute. Et une fois, il y a un bandit qui vient le voir. Il dit, monsieur le curé, excusez-moi, moi je ne sais pas combien de fautes j'ai fait. Je ne sais pas quelle faute que j'ai fait. Il y en aura pour moi, j'ai fait beaucoup de fautes. Alors, je peux vous demander un service, j'ai envie d'avoir je ne veux pas vous dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un forfait? Vous me demandez une somme et ça m'explique tous les fautes que j'ai fait. Et le curé, comme il a la patte du gain, il lui dit, oui mon fils, il n'y a pas de problème. Combien je donne? 2000 euros, on va dire 20 000 euros. Alors, 20 000 euros, il lui donne 20 000 euros. Il lui dit, je peux vous demander, monsieur le curé, un autre service? Il lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux mon fils? Il lui dit, est-ce que je peux aussi vous demander un prix, combien vous me demandez pour que je puisse maintenant, même dans le futur, faire des fautes. Et le curé, qui pense encore qu'il va gagner encore de l'argent, lui dit donne-moi 20 000 euros et après tu es pardonné même pour les fautes du futur. Et donc, le curé, il prend cet argent-là, il se trouve avec 40 000 euros, il ferme, il met dans un tiroir, il ferme, et à ce moment-là, le bandit, il prend une arme, un revolver,
il lui met sur la tempe, il lui dit l'amour sous la vie. Il dit mais comment, tu n'as pas honte? Tu viens de te faire confesser, on t'a enlevé toutes tes fautes, et maintenant tu recommences encore une fois, et en plus avec moi. Il dit mais monsieur le curé, vous m'avez enlevé les fautes aussi que je vais faire dans le futur. Donc finalement j'ai plus de fautes, même si je vous tue, j'ai pas de fautes. Voilà, mon réveil de taille. Et c'est pourquoi chez nous ça marche pas comme ça. Le bon Dieu lui dit, mais c'est toi-même qui m'as donné une méchila sur les fautes que je vais faire. Nous, ça marche pas comme ça. Le mot titarou qu'on fait à la fin, Yifne Hashem titarou, ça veut dire, dans ce pasouk, on a l'impression qu'ils sont en trop, puisqu'il y a marqué l'état eretrem, Dieu il va te purifier. C'est pour te dire, le Chida explique, dans son livre Devarim Achadim, qu'Akajbaruch a dit à Israël que j'ai une alliance contractée avec vous, que lorsque vous voulez me supplier le jour du Yom Kippour de vous pardonner, eh bien, je vous pardonne. Je vais vous purifier, mais avec une condition. Tit Aaron. C'est-à-dire que vous prenez sur vous de vous purifier à partir de maintenant, de ne plus recommencer la faute. C'est seulement dans ce cas-là que je pardonne de, à partir de maintenant, prendre un chemin droit, de renoncer à toutes les avérotes. Yom Kippour ne pardonne qu'à ceux qui font tchouva, mais celui qui dit, comme c'est marqué dans la Mishnah, Echeta ve'oma kippourim mechaper, je vais fauter, et que la journée de Kippour, elle va pardonner, en yom kippourim mechaper. La journée de Kippour ne pardonne pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai fait ma commission, j'étais à la synagogue, après c'est fini, je faute. Il y a même des gens qui fautent en plein milieu de Kippour. Puis il y a une erreur pour eux. Dans tous les cas, il faut savoir que là, c'est marqué clairement, celui qui dit, je vais fauter Yom Kippour, il va pardonner. Eh bien, non, ça ne pardonne que dans le cas où quelqu'un, il fait un geste de tchouba, qui ne veut plus retourner dans la faute, non pas comme l'histoire du curé qu'on vient de voir. Et c'est pourquoi le Rav Moshe Demri, il dit dans son livre, voilà pourquoi le jour de Kippour, quand on termine toute la journée avec tous les sélichot et toutes les prières qu'on fait, on termine tous par ces versets-là. Karati bechol lev, je t'ai invoqué de tout mon cœur. Aneni Hashem, exauce-moi. Hokecha et tzora. On rajoute les mots Aneni Hashem, je t'ai crié, je t'ai invoqué de tout mon cœur. Écoute-moi Hashem, mais on ajoute les mots Hokecha et tzora. Ça veut dire quoi, Hokecha et tzora? Parce que moi j'ai pris la décision de garder tes mitzvot. Voilà. On ne fait pas comme le curé. On demande à Hachem. On dit, voilà, moi je veux garder tes mitzvot. Alors, envoie-moi là le pardon. Voilà. Ça, c'est pour la première paracha. On va dire un petit mot sur la deuxième paracha. Et qui parle de tellement de mitzvot, parachat kedushim, la kedusha, que je demande à chacun de nous, la kedusha, c'est pas le royaume pour les élites, c'est pas pour les élites, c'est pour chacun des juifs. Chaque juif, il a l'obligation d'être mitkadesh, de se sanctifier. Se sanctifier chez nous, c'est pas de faire des grandes choses. Les Chachamim nous disent, à la fin de la paracha, c'est marqué, veit kadishtem, vous vous sanctifierez, veitem kedushem, vous serez saints. Veit kadishtem, comment on se sanctifie? Avec Netilat Yadayim avant le repas. Un exemple, se laver les mains avant le repas. Ça nous amène à Kedusha. Mais Vitem Kedoshim, c'est encore moins. Vous serez saints, c'est quoi? C'est Maïm Haronim. Quand on termine le repas, on se rince les doigts, même pas toute la main. Et c'est comme ça qu'on atteint la Kedusha. C'est pas comme les Goïm, où dans beaucoup de religions, il faut se rouler dans la neige, il faut prendre des bains glacés pour être pardonné. Nous, non. Des petites choses, la Gdusha, elle ne s'adresse pas à une minorité, pas à une élite, mais à tout le monde, Kedushim Tiyou, chacun doit la mesure de Gdusha, et que, avec des petites choses, on arrive à la Gdusha. C'est comme ça que tous nos Khamim nous disent, nos sages nous disent, on reconnaît un grand homme, pas des grandes choses qu'il fait. Les grandes choses, tout le monde fait. Tout le monde fait. On adore les scoops. Tout le monde aime les scoops. Donc on reconnaît un grand homme par les petites actions qu'il a fait, qu'il va faire. Et Kedoshim Tiyou. Et dans cette paracha, il y a un verset
qu'on va expliquer, Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Je répète cette explication qu'on a vue au nom du Gaon de Vilna. Ve'afta l'erecha. Tu aimeras ton prochain. Khamim demande, mais on ne peut pas dire Kamocha. Kamocha comme toi, est-ce qu'on peut s'aimer comme soi? C'est pas impossible. Même Rabbi Akiva, il dit, si quelqu'un se trouve dans une désert, il a une seule gourde d'eau, c'est à lui de la prendre. On peut pas, les deux ne peuvent pas vivre. C'est à lui de la prendre. Donc c'est pas, tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même, comme toi-même. Voilà, puisque tu prends l'eau toi-même. Mais Ve'afta l'erecha. Le Rizal explique, tu aimeras ton prochain. Quand tu aimes quelqu'un, lui aussi il t'aime. Ani Hachem, moi je suis Hachem. Il explique comme ça le Rizal. Ve'afta l'erecha. Tu aimes ton prochain. Comme tu aimes ton prochain, eh bien, l'eau, c'est comme le reflet d'un visage dans la mer. Voilà, tu aimes ton prochain, lui aussi, il va t'aimer. Donc, on a l'amour, en hébreu, ça s'appelle Ahava. La valeur numérique du Ahava, c'est 13. Ve'afta l'erecha. Tu aimeras ton prochain. Kamocha. C'est quoi Kamocha? Lui aussi, il va t'aimer comme toi. Toi, tu l'aimes, lui, il va t'aimer. Donc, il va avoir Ahava plus Ahava. Ahava, la valeur numérique, regardez, c'est 13. Aleph, c'est 1. Et c'est 5, ça fait 6. Bet, c'est 2, ça fait 8. Et He, c'est 5, ça fait 13. Donc, toi, tu l'aimes, Ahava, 13. Et lui aussi, il t'aime. Donc, encore une fois, Ahava. 13 plus 13, Ani Hachem, je suis Hachem. Je fais que moi, j'existe parmi vous deux. Ani Hachem, c'est moi, je suis le Dieu. Donc, c'est Ahava plus Ahava égale 26. Voilà. C'est pour ça que c'est une mission importante et que tout le qu'on fait en ce moment du faire attendre, c'est justement par le fait que les Tamidim de Rabbi Akiva n'ont pas fait de kavod, ne sont pas fait assez de kavod, de respect l'un avec l'autre. Alors on passe à la Mishnah de Pirkei Avot, où Aya Omer, en rapport avec Ve'afta et Kamocha, où Aya Omer, lui, il disait, on parle de Rabbi Hanna ben Dosa, Kol Sheru Achaberiot, Nocha Emenu. Donc c'est un Mishnah, Yud Gimel, 13, le chapitre 3, qu'on va lire ce Shabbat. Et il disait, celui qui est agréable aux créatures, les gens, quelqu'un qui est aimé par les hommes, est agréable, ou Ruach Hamakom Nocha Emenu, est agréable aussi à Dieu. Bechol Shen Ruach Aberiot Nocha Emenu, et tout celui qui n'agrée pas aux hommes, voilà, Vechol, je répète la traduction, Vechol she'en ruach aberiot nocha emenu, et tout celui qui n'agrée pas aux hommes, eh bien, en ruach hamakom nocha emenu, n'agrée pas aussi à Dieu. Voilà, cette parole de Rabbi Hanna ben Dosa. C'est en réalité la suite des deux paroles qui ont été dites juste avant. C'est pour nous apprendre comment on va conserver la sagesse de l'homme dans l'homme. Il a commencé d'abord, Rabbi Hana ben Dosa, par Iratret. Un homme, il doit craindre le péché, en disant qu'il n'y a que celui qui craint le péché, que la crainte du péché dévance sa science, que la science, elle va être gardée. Il faut d'abord avoir la Erat Shamaim, après la Chokhmah, pas l'inverse. Pas avoir la Chokhmah et après faire, soi-disant, un Irat Shamaim un peu arôme artificiel. Non, il faut que, avant la Chokhmah, il y a la Irat Hashem, la crainte de Dieu. Et quand on va étudier la Torah, c'est pour la Chokhmah, c'est pour simplement savoir ce que Akadjaboukou attend de nous. Voilà. Et après, donc, deuxième parole, il a parlé, Rabbi Chanan ben Dosa, des actions de l'homme. Il a dit que seulement celui, que ses mains, ses actions sont majoritaires sur sa science, que la science, elle va être conservée. Et donc, la troisième Mishnah, ici, qu'on vient de voir, il vient terminer les deux paroles qu'il a citées avant,
C'est vrai, il nous dit, il faut la Torah, il faut la retraite, il faut la crainte du péché, il faut des bonnes actions, mais ça, tout cela ne vaut rien si l'homme n'est pas parfait aussi. Dans les mitzvot qu'on doit avoir, on doit faire envers l'homme. Ça ne suffit pas d'être hacham, intelligent. Ça ne suffit pas de faire des bons maasim tovim, des bonnes actions avec Hachem. Mais il faut aussi se comporter comme il faut auprès des hommes. Le Chachamim, ils, ils ont trouvé un remèze, une allusion dans, dans la tfila, dans ce que le mismor que nous lisons le jour, les jours de Shabbat, après la prière, après la Hamida, Alléluia, Odé Hashem, Bechol Levav, ce misvor qu'on lit, on dit comme ça, Rishit Chochma, le dernier verset, on dit, le début de la sagesse, c'est la Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Sechel Tov, Lechol OCM, 2 minutes, voilà. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Sechel Tov, Lechol OCM. Elles sont un gage de réussite pour celui qui les met en pratique. Donc ça veut dire, on divise, il y a trois choses qu'on dit ici. Réussite Rorma, le début de la sagesse, c'est d'abord la crainte de Dieu. Après, Sechel Tov, elles sont un gage de réussite pour ceux qui les mettent en pratique. Deuxième partie. Et la troisième partie, Teilato, en Médetlad, sa Teila, sa louange, demeure éternelle. Alors, on compose en trois, on va expliquer maintenant ce verset. Le Chachamim, donc, ils ont trouvé en remèze, en allusion, dans le Midrash Télim, sur ce verset-là. Réchit Chochma, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est quoi? La sagesse, c'est le Limoud de la Torah, l'étude de la Torah. Sechet Tov Lechol Ansem, elles sont un gage de réussite pour celui qui les met en pratique. Ça, c'est mettre en pratique, c'est les Maasim Tovim. Donc, on a besoin de l'étude de la Torah. On a besoin des Maasim Tovim, des bonnes actions. Teilato en Medetlaad, sa louange de mère éternelle, c'est quoi? C'est quelqu'un, dans tout ça, ça représente quelqu'un de la Torah. Ça ne suffit pas qu'il étudie la Torah, ça ne suffit pas qu'il fait des Maasim Tovim, mais il faut que les gens ils lui font des louanges éternelles, toujours. C'est les relations qu'il y a entre les hommes. Un homme qui a le scout, que des gens lui font des louanges, et que les gens, il est agréable aux yeux des gens, eh bien, c'est à lui que David Amelech a pensé, en disant, Teilato, cet homme-là, il sera loué toute sa vie, toute sa vie. Des fois, on veut chercher, on veut clarifier, on veut savoir quelle est la personne qui est devant nous. Par exemple, au moment des mariages, on va faire une enquête pour savoir c'est qui le garçon qui est devant nous, ou la fille, ou des fois, quand on parle avec quelqu'un, on veut savoir qui est ce monsieur-là. Et des fois, les critères qu'on a pour l'analyser, ils sont fausses. Ils sont faux. On va dire cet homme-là, c'est un tzaddik. Il fait attention aux mitzvot. C'est quelqu'un qui est assidu dans son étude de la Torah. Mais cet homme-là, il fait tout ça. Mais il ne fait pas attention. Dans les relations entre hommes, il n'a pas de lien avec les hommes. Ou pire que ça, il méprise tous les autres. Il se croit supérieur à eux. Vient Rabbi Hanan ben Dosan. Et il nous dit tous les titres que tu peux donner à cet homme-là, qu'on a l'habitude de donner, c'est un tzaddik, c'est un gadol, eh bien, on ne peut pas donner le diplôme à quelqu'un de tzaddik, de sage, ou bien de chassid, alors qu'il ne se comporte pas bien par rapport aux hommes. La relation avec les hommes, avec son ami, ne peut pas être dissociée de la relation qu'il a avec Hachem. Celui qui a eu le srout de voir, de fréquenter les Gdolé Israël, les grands d'Israël, ils peuvent voir la relation, la chaleur qu'ils avaient par rapport à leur prochain. Tout le monde a entendu parler de
Baba Saleh Zechat Tzadik Ibrahim, un grand homme, un géant, que combien d'heures il consacrait de sa journée, une journée pleine. Pourquoi? Pour écouter tous les tsarot, tous les détresses vers Israël, et de les encourager, de les de trouver des mots qu'il faut pour les gens brisés. Et bon, il va autant ça chez nous les Sfaradim, mais regardez combien Rabbi Chaim Kanivski, avec sa femme, combien de personnes ils ont chez eux, sans arrêt, la maison ne les emplit pas. Je me rappelle, le vendredi, pour ne pas déranger sa femme, il faisait Mincha Gdola, et après, les gens, ils étaient en Israël, ils sont tous en vacances, c'est vendredi, donc après Mincha Gdola, ils se mettaient dans une voiture, avec air conditionné, et les gens, ils voyaient, ils restaient comme ça, ça fait combien de temps dans la voiture, et les gens, ils passaient un derrière l'autre pour dire Shabbat Shalom, et pour lui demander des brachot, pour lui demander des conseils. Les grands d'Israël, c'est ça, ils s'isolent pas, ils sont pas tout seuls, ils sont avec les gens. On raconte d'un des plus grands Dayanim d'Eretz Israël, qui était, il avait un problème de diabète, il n'avait pas le droit de boire de l'alcool. Lorsqu'il est arrivé chez Baba Saleh, le Baba Saleh, il lui donnait une grande quantité d'alcool. Et quand il a dit à Baba Saleh que le médecin, il lui interdit de boire, eh bien, il lui a promis, Baba Saleh, que exceptionnellement, ce médicament, cette boisson qu'il boit, cette boisson alcoolisée, elle va lui donner la réfoua. Un frère, un jeune homme, qui étudiait avec moi, avec le collège, dans le collège, comme ça il raconte ce Rav, il m'a montré sa photo, la photo de son frère, qui était avec le Baba Saleh. Il a raconté comme quoi son frère est arrivé chez Baba Saleh dans la semaine de Shechir Brachot, après le mariage, pour recevoir une bracha. Et lorsque le Rav a entendu qu'on parle d'un khatan qui se trouve en plein milieu des Shechir Brachot, il lui a demandé, mon fils, tu viens chez moi, lave-toi tout de suite tes mains, tout de suite on va organiser une souda pour faire tes brachot. Et à la fin de la souda, le khatan, il a voulu prendre une photo avec le Rav, bien que Baba Saleh, il n'aimait pas prendre des photos. Eh bien, il s'est mis debout avec lui pour se prendre une photo. Et tout ça, pourquoi? Pour être Mesameach Khatan, pour réjouir le Khatan. C'est ça la grandeur des grands d'Israël. Un tzaddik ne s'en va pas dans son bureau, ne s'en va pas dans sa chambre, complètement dissocié de la société, mais au contraire, mais comme on voit dans son Pirkei Avot, Mi Sheruach Habiriot Nochaimenu, celui qui est agréable aux hommes, il est agréable aussi à Dieu. C'est ça avec Gdoulim, ils se donnent entièrement pour le prochain, pour faire du bien avec les créatures. Et d'ailleurs, Parashat Kedoshim, Rashi nous dit, cette parasha de Kedoshim, elle a été donnée en rassemblant tout le clan Israël. Moshe n'a pas fait comme d'habitude, il n'a pas donné une partie en plusieurs parties au peuple, mais il a rassemblé tout le peuple. Et Rabbi Mordechai Milekovitch, il disait, c'est que la Torah, elle veut nous montrer que Kadosh chez nous, un saint, c'est celui qui se trouve avec tout le monde, avec toutes les créatures. Et c'est ça que Rabbi Hanan Innocent, il vient nous montrer qu'un homme, il doit être grand dans la Torah, les Maasim Tovim, mais à une seule condition, qu'il soit aussi agréable aux hommes. Dans Masechet Sukkah, Daf même tête, Amoud Bet, on dit tout un homme qui a sur lui de la grâce, il a du chen, c'est sûr que cet homme-là, chez où Yere Shamaim, il craint Dieu, comme c'est marqué dans le verset, Vechesed Hashem la'olam, la bonté de Dieu, elle est à tout jamais, la anireav,
ceux qui le craignent. Si on veut savoir si un homme, si il est Yéré Shamaïm, il craint Dieu ou non, on a un siman, on a un signe. Celui qui a de la grâce, eh bien c'est une preuve qui est Yéré Shamaïm. La Gemara, elle explique le verset. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ve'afta, c'est pas seulement aimer Dieu, mais Sheye Shem Shamaim Mitaeb en être. Que les gens, ils aiment le bon Dieu grâce à toi. Il ne faut pas dégoûter les gens de la Torah, pas dégoûter les gens de Hachem. Il faut qu'un homme, il étudie la Torah, il étudie la Torah écrite. Sheye Adam Koré, Véchoné, comme ça c'est marqué dans Yoma, dans le Talmud Yoma, dans la page Pevav Amoud Aleph. Il doit lire la Torah, il doit lire le Mishnah. Il faut pas qu'il fréquente des Talmidei Chachamim pour savoir comment on doit se comporter. Il connaît la Torah, mais pas seulement la Torah théorique, aussi la Torah pratique. Il va servir les Talmidei Chachamim. Et il est honnête. Il est honnête. Et en plus, il est honnête dans son commerce. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Heureux son père qui lui apprend la Torah. Vraiment, il porte bien la vie de la Torah. Heureux son maître qui lui a appris la Torah. Malheur aux créatures qui n'ont pas appris la Torah. C'est dommage. C'est tous des bêtes sauvages devant son excellent. Celui-là qui a appris la Torah, regardez comment il se comporte bien. Mais celui, par contre, qui étudie la Torah orale, écrite, orale, qui sert de Talmidei Chachamim, et qu'il n'est pas dans le commerce, il n'est pas honnête, il roule les gens, et qu'il ne parle pas doucement avec les créatures, calmement. On n'aime pas l'écouter parce que toujours quand il parle, il crie. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? L'inverse. Heureux, malheur à cet homme qui a appris la Torah. Oh là là, la Torah, comment elle est dure, hein? Malheur à son père qui lui a appris la Torah. Malheur à son rave qui a appris la Torah. Cet homme-là qui a appris la Torah, regarde comment il se comporte mal. Combien on ne doit pas être comme lui. Voilà. Ça veut dire qu'un homme, il ne doit pas se soucier que de lui-même, que de sa spiritualité. Mais toute la vie d'un homme, c'est d'abord d'aimer Hachem, mais de faire aimer les Hachem par les créatures. Si on aime quelque chose, on veut le vendre, on veut le commercialiser. Si un homme, il aime Akadosh Baruch Hu, et il veut publier, propager son amour au public, et comment il peut faire cela? Simplement que dans le cas où il va publier, propager le nom de Dieu devant les créatures, un homme qui est assis dans une chambre et qui parle doucement avec lui-même, eh bien, il ne va pas faire aimer Hachem par les créatures. Ce n'est que quand il est dans le peuple, comme ça il disait le Navi, même le plus grand prophète, Betor Hami, au milieu de mon peuple, je suis assis. Moi, je me trouve dans mon peuple, je ne vais pas me mettre de distance, je suis avec eux. C'est comme ça qu'on grandit la Torah. Et c'est, toute cette période de deuil que nous faisons pour les Talmidim de Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre que le principe essentiel de la Torah, c'est Ve'afta l'Ereacha kamocha. Et c'est ce que dit la paracha, c'est ce que dit ce passage de Rabbi Hanan ben Dossa, qu'on soit dans notre vie agréable aux yeux d'Hachem, aux yeux des créatures. Amen. Shabbat Shalom.